Le 11 juin dernier, Deutsche Welle, le diffuseur public allemand, mettait en ligne un article que l'on peut ainsi résumer « Société américaine venue pour rester ». L'auteur n'est autre que l'essayiste allemand et spécialiste de la Chine Frank Sirène, qui tente de répondre à une question que beaucoup se posent. Guerre commerciale, épidémie de coronavirus, menace du président américain de saper la relation sino-américaine. Se pourrait-il que du jour au lendemain, les sociétés américaines fuient la Chine? Et Sirène de conclure, rien n'entravera la volonté de sociétés américaines de poursuivre leur développement en Chine et d'y prospérer. Un sondage mené par la Chambre américaine de commerce en Chine montre que 83% des sociétés américaines n'envisagent absolument pas de quitter le marché chinois. Seuls 9% indiquant avoir lancé une procédure de retrait. Alors comment expliquer cela? À y regarder de plus près, certaines entreprises américaines pourraient être incitées à quitter la Chine. Le conseiller au commerce du président américain Larry Kudlow s'est engagé à la prise en charge des frais de relocalisation aux États-Unis. Et d'autre part, des pays comme l'Inde et l'Indonésie n'ont pas hésité à lancer des politiques préférentielles pour attirer ces mêmes sociétés. Or, ces dernières semaines, des entreprises américaines clés comme le géant du véhicule électrique Tesla ont, au contraire, décidé d'accroître leur investissement sur le marché chinois. D'autres parmi les fleurons industriels de l'oncle Sam maintiennent une adhésion sans faille à leur stratégie Chine. On peut citer le géant du pétrole ExxonMobil, le mastodonte des clubs entrepôts Costco ou encore le numéro 1 mondial de la grande distribution Walmart, qui même en pleine épidémie ont maintenu, voire renforcé leur activité et services en Chine. C'est bien là une relation directe de la stratégie mise en œuvre avec la situation économique et l'environnement commercial actuel. Et l'économiste en chef de la Deutsche Bank, Michael Spencer, affirmait le 8 juin dernier que la résurrection de l'économie chinoise serait des plus impressionnantes. La consommation domestique en Chine a accompagné la reprise du travail et de la production, impulsée par les mesures gouvernementales incitatives. Et le magazine économique américain Fortune d'écrire « Les consommateurs chinois sont de retour », annonçant une fièvre d'achat d'envergure. Dans le même temps, la Chine a poursuivi ses efforts pour préserver son attractivité à l'égard des entreprises américaines. Par exemple, Tesla a obtenu de la banque d'État ICBC un prêt exceptionnel de 563 millions de dollars. Le constructeur Ford, bénéficiant d'un appui majeur, a également repris la production et pu maintenir la bonne marche de sa chaîne d'approvisionnement. L'effet Ladeste. L'économie au pays a ses propres lois dont la logique guide la réalisation de profits. Et malgré les contraintes initiées par leurs propres politiciens, les entreprises américaines ont décidé de rester dans le pays, qui les a accueillis et les a accompagnés.